Bonjour et bienvenue dans la chaîne Sarah Hart. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge, activer la cloche, liker et commenter. Alors bienvenue dans la série La boîte à merveilles. Aujourd'hui, on va discuter ensemble le deuxième chapitre de la boîte à merveilles. Alors, commençons. Alors on peut remarquer dès la première page du deuxième chapitre, ou plus exactement la première ligne, le mot mardi. Le mot mardi, il est écrit en majuscule pour attirer l'attention du lecteur, car c'est un souvenir grave. Le narrateur, il qualifie ce jour de mardi de couleur de cendre. Par ailleurs, toutes les nuits qui précèdent ce mardi sont pour lui un vrai cauchemar. Le premier et le plus grand facteur pour ces cauchemars, c'est le frère. Il est décrit par un portrait dévalorisant, un homme dur au regard perçant et terrifiant. Alors, Sidi Mohamed, il étudie dans une école coranique. L'école coranique, c'est un lieu d'enseignement traditionnel par excellence. C'est dans cet endroit précisément que le jeune élève découvre l'autorité des adultes. Incarné par le frère qui le blesse dans sa chair et marque durablement son esprit. Comme il a dit dans la boîte à merveilles, dans les lignes, à 6 ans, j'avais déjà conscience de l'hostilité du monde et de ma fragilité. Je connaissais la peur, je connaissais la souffrance de la chair au contact de la baguette de cognacier. Mon petit corps tremblait. Alors, après cet événement, il y a un autre événement, car Sidi Mohamed, il a eu un peu de fièvre et sa mère a eu de la migraine. Donc, la visite de la Aïcha, qui réussit à convaincre la mère de Sidi Mohamed de l'emmener à Sidi Bouraleb. Sidi Bouraleb, c'est un marabout réputé pour ses pouvoirs de conjurer le mauvais œil. Qui est la Aïcha? La Aïcha, c'est l'ancienne voisine de la Zoubida, c'est son amie intime. Le narrateur n'aime pas cette femme et n'aime pas qu'elle l'embrasse. C'est un sentiment de dégoût. Alors, après ces événements, le pauvre Sidi Mohamed, quand il est parti, c'est Sidi Bouraleb, un chat l'a griffé. Le narrateur, il décrit beaucoup de choses par rapport à cette visite de Sidi Bouraleb. À la fin, le narrateur, il nous révèle aussi le métier exercé par son père. Son père qui exerce le métier de tisserand. Et puis, il enchaîne sa narration avec d'autres épisodes, notamment celui où Rahma lui offre un cabochon qu'il s'empresse de cacher dans sa boîte à merveille. Alors, comme on le fait dans chaque vidéo, et on l'a fait dans la dernière vidéo, on va faire un petit résumé du deuxième chapitre. Alors, comme on l'a dit au début, le narrateur se souvient des heures interminables passées à l'école coranique sous l'étroite surveillance d'un frère sévère qui impose l'ordre à l'aide de sa redoutable baguette de cognacier. Puis, il réserve également une grande partie à la visite de la Aïcha qui réussit à convaincre sa mère, la mère de Sidi Bouraleb de l'emmener, la mère de Sidi Mohamed de l'emmener à Sidi Bouraleb, pardon. Et puis, à Sidi Bouraleb, le jeune garçon scrute attentivement le mausolée du saint placé au milieu d'un grand cimetière. Mais le pauvre, il a été interrompu par l'attaque inopinée d'un chat qui lui écroche la peau. On termine le chapitre par une narration faite du compte rendu détaillé des discussions menées par les voisines, puis le métier du père, pour terminer par le cabochon que Rahma lui a offert, qu'il s'empresse de cacher dans sa boîte à merveille. Alors, maintenant, on termine notre vidéo et notre deuxième chapitre, car le deuxième chapitre il est un petit peu très court. Alors, je vous donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo où on va discuter ensemble le troisième chapitre. Alors, comme je l'ai dit au début, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge, activer la cloche, liker et commenter. Merci!